et bienvenue sur ma chaîne pour votre lecture intuitive de ce mois d'avril 2020. J'espère que vous allez bien. Vous vous rendez compte que la déco est un petit peu différente de ce que vous avez l'habitude. C'est parce que ici en Europe, on est astreint au confinement en raison de ce virus. Donc du coup, il faut faire de la place pour les autres. Et je me suis donc trouvé un petit espace où j'étais moins tranquille pour faire votre lecture dans les meilleures conditions possibles, sans non plus empêcher les autres d'être et d'exister comme ils ont le droit de l'être aussi. D'accord? Donc ça durera le temps que ça durera, ça change un petit peu, c'est pas plus mal. Briser les habitudes, c'est pas forcément un mauvais élément. Voilà, alors qu'est-ce qu'on a ici pour vous pour ce mois d'avril? Alors, on a la tour comme arcane majeur, l'étoile, l'ermite, l'impératrice. Waouh! Deux as, coupe et bâton, la 4 de denier, il n'y a pas d'épée. Alors, j'imagine que ça doit un petit peu vous changer de ne pas avoir d'épée. Il n'y a pas d'épée, donc il n'y a pas trop d'analyse de mental. J'ai l'impression, moi, que ce mois-ci, vous changez de vie. Vous changez de vie complètement. Mais que ça bouleverse, vous bouleversez complètement votre existence, vous bouleversez complètement votre vie pour répondre à un appel, pour réaliser un rêve, en fait. On va voir, on va rentrer dedans. Parce qu'ici, on a la 9 de coupe qui représente les rêves et les désirs qu'on réalise. Et à côté de ça, vous avez la tour. Donc je pense que vous changez complètement, vous faites rase-motte de votre existence et vous changez complètement de vie, vous changez complètement de... vous changez de vie. Voilà, c'est comme ça que je le vois. Avec l'as de coupe, l'as de bâton, l'étoile, l'ermite en plus et l'impératrice en fin de mois. On va voir, hein. Ok, allez, vous rentrez dans ce... Vous avez, vous, comme énergie, l'énergie ici du battleur. Le battleur qui est en fait le magicien, qui porte le chiffre 1 et qui nous parle donc d'un nouveau départ. Le battleur, il a la maîtrise des 4 outils. Le bâton, la coupe, l'épée et le denier. D'accord? Donc il sait comment manier ces 4 outils pour qu'ils correspondent à ses désirs et à ses rêves. C'est celui qui connaît les formules magiques, c'est Merlin. C'est celui qui connaît les formules magiques, c'est celui qui sait la loi de l'attraction, c'est celui qui sait comment modeler, modifier son comportement pour obtenir ce qu'il veut, ce qu'il attend de la vie. C'est pas quelqu'un qui va rester sur son canapé et à attendre que quelque chose lui tombe tout droit dans le bec. C'est quelqu'un qui va se bouger, c'est quelqu'un qui va manifester par différents biais, en y pensant tout le temps, en essayant, en se renseignant, en se bougeant, qui va manifester quelque chose de nouveau dans sa vie. Pourquoi? Parce qu'il sait que c'est lui qui détient l'outil pour le faire. C'est lui qui détient la formule magique pour le faire. Il ne va pas attendre qu'on vienne à lui pour lui proposer quelque chose de nouveau. Donc, voilà. Qu'est-ce que vous voulez démarrer de nouveau? Quelque chose qui corresponde à un rêve. Quelque chose qui corresponde à ce dont vous, Capricorne, vous désirez. C'est pas alors c'est quelque chose qui provient de vous. C'est un vieux rêve que vous avez nourri peut-être durant toute votre existence. Il n'y a pas de notion de famille. D'accord? Donc, ce n'est pas le rêve de votre famille, mais le vôtre. Ça me fait penser à ce personnage qui était ingénieur des ponts et chaussées et qui toute sa vie rêvait d'avoir des vaches. Il trouvait les vaches tellement belles. Il aimait les vaches. Alors qu'est-ce qu'il a fait? À la première occasion, il a vendu une vieille voiture qu'il avait et il s'est acheté une vache. Bien, hein? Mais c'est ça, c'est un rêve que vous portez en vous. Ça, alors forcément que ça va impacter votre famille, mais c'est quelque chose d'important pour vous. Vous le portez en vous.
Hein. Vous le portez et vous savez qu'aujourd'hui, c'est à portée de main. Vous savez qu'aujourd'hui, vous pouvez le réaliser. Alors, c'est pas forcément lié à l'argent, c'est pas ça. Ça peut aussi... ça peut être des choses tout à fait simples, mais qui modifient la structure de votre existence. Pourquoi? Parce qu'on a la tour. Ça modifie la structure de votre vie. Alors, par ricochet, la vie de ceux qui vous accompagnent, s'il y en a, mais voilà, ici, il est question de vous. C'est votre lecture, il est question de vous, d'accord? On discutera, on négociera avec les autres après. Mais c'est un rêve, c'est un changement d'existence qui modifie complètement la structure de votre vie. La tour, je le rappelle, c'est le tapis qu'on tire sous vos pieds, tout s'écroule. Hein? C'est pas un drame. C'est pas tout le monde a peur de la tour, mais c'est très loin d'être dramatique. Une fois que la tour s'est écroulée, qu'est-ce qu'on fait? Une fois que ce château de cartes s'est écroulé, ou les châteaux qu'on fait dans le sable, une fois que la marée est arrivée et a tout ramassé, qu'est-ce qui se passe? Eh ben on recommence, on en fait un autre, différent, qui correspond mieux à nos désirs, à nos rêves du jour, du moment, de l'instant. On lui rajoute des coquillages ou pas. Le premier n'en avait pas, cette fois on décide d'en rajouter. C'est ce genre de choses-là. Mais c'est quelque chose qui naît, qui est propulsé par votre désir, par votre rêve. C'est un truc qui vient de vos émotions, du fin fond de votre cœur à vous, Capricorne. Personne d'autre. D'accord? J'ai juste aussi envie de dire, la 9 de coupe, l'énergie la plus élevée, c'est la 10, vous le savez. On est à 9. La 9, vous allez me dire c'est banal hein, ce que je vais vous dire, mais c'est important. La 9, elle se situe entre la 8, qui représente la lassitude émotionnelle de quelque chose, et la 10 qui représente le summum en termes d'équilibre émotionnel. La 9 se trouve au milieu. Ça veut dire qu'en 8, vous laissez quelque chose derrière vous parce que c'est plus satisfaisant et vous partez à la conquête de votre Graal. À la 9, vous trouvez votre Graal. Quand vous le trouvez, vous arrivez à l'énergie de la 10, qui est l'apothéose. Et vous êtes là-dedans. On le voit ici sur l'illustration. Cette jeune femme, elle est bien. Et en plus, il y a une notion de richesse émotionnelle. Il y a une notion de richesse émotionnelle qu'on partage avec les autres. Avec ça. D'accord? Donc, il n'est pas impossible que votre désir, votre rêve à vous, s'il est né d'une pulsion, allez, on va dire personnelle, il n'est pas impossible que tout le clan de la famille se soit pris au jeu de votre désir et de votre rêve et accepte que vous bousculiez absolument toute la structure familiale pour pouvoir concrétiser votre rêve. C'est pas impossible. Hein? Vous êtes Merlin, mais Merlin, il a des petites mains là qui vont l'aider. Voilà, donc c'est pas impossible. Pourquoi je dis ça? Parce que dans la vie sentimentale, il y a l'as de bâton. Donc c'est la vie sentimentale qui prend un nouveau départ. Donc il n'est pas impossible que voilà, les autres se joignent à vous. On continue, on va voir. Dans ce que vous souhaitez le plus, vous avez la 4 de denier. La 4 de denier, elle nous parle de stabilité. Stabilité économique, financière, patrimoniale, stabilité en termes de considération pour soi, de valeur pour soi, d'estime pour soi. Vous voulez un équilibre psychologique, vous voulez être sain, vous voulez être bien, vous voulez des bases saines sur lesquelles vous savez que vous allez pouvoir vous appuyer pour faire ce que vous avez à faire. D'accord? Relativement simple. Mais d'un côté, c'est bien parce que ce que ça m'indique ici, c'est que ça, c'est pas... Voilà, je me réveille un beau matin et je me rêve en Yves Saint-Laurent. D'accord? C'est pas ça. La 4 ici de denier m'explique que vous avez un rêve depuis longtemps auquel vous avez pensé, repensé, analysé, considéré, pesé, sous-pesé, balancé. Vous savez de quoi vous parlez. D'accord? Les deniers, c'est ce qui a de la valeur à nos yeux. Donc la valeur, vous l'avez tâtée, vous l'avez pesée et sous-pesée. Et elle représente la stabilité. Donc projet, rêve, oui, mais pas sans une certaine forme de stabilité. D'accord?
Alors, ce qui va vous aider là-dedans, eh ben, c'est de mettre un petit peu de fougue. C'est de mettre un petit peu d'enthousiasme. C'est de prendre des initiatives. Prenez des initiatives. Allez-y. Le valet de bâton, c'est je démarre. Je commence quelque chose concrètement, tangiblement, dans le réel. J'ai une idée, je la prends cette initiative. J'y vais, je fonce. Mais c'est balbutiant, c'est le début, c'est la naissance. D'accord? La naissance, le bâton, je rappelle, nous parle de signe de feu, Bélier, Lion, Sagittaire, nous parle de sève de vie, nous parle de passion, d'enthousiasme, de dynamisme, mais surtout d'initiative. Et ça va vous aider. Prenez une initiative qui va dans le sens de votre rêve. Le défi, c'est l'as de coupe. Alors, l'as de coupe, évidemment, la coupe, c'est les émotions. L'as de coupe, c'est le nouveau départ amoureux. Alors, ça peut être lié à une nouvelle rencontre amoureuse qui représente un défi. Pourquoi? Parce que vous ne perdez pas de vue que vous devez avoir une certaine stabilité. D'accord? Maintenant, il peut aussi s'agir, si ça c'est quelque chose que vous faites avec votre famille, il peut aussi s'agir ici du fait que ce rêve que vous voulez concrétiser, matérialiser, est quelque chose qui vous tient énormément à cœur. Tellement à cœur que le fait de le matérialiser va faire déborder votre cœur. Cette coupe, elle déborde d'émotions. Comme votre cœur peut déborder d'émotions, déborder d'émotions, déborder de larmes, de joie, de quelque chose de... Quelque chose de... on n'a pas les mots pour ça. C'est quelque chose que vous attendiez peut-être depuis toujours. Depuis toujours. Et c'est pour ça que ça représente un défi. D'accord? C'est pas le défi parce que c'est difficile, c'est un défi parce que c'est l'engouement, c'est le débordement qui est le défi pour vous ici. D'accord? Alors, encore une fois, ça peut toucher tous les domaines de votre vie. En principe, l'as de coupe nous parle d'un nouveau départ amoureux. Ça peut, mais je ne pense pas. Parce qu'on n'aurait pas je veux dire, un nouveau départ amoureux, oui, ça peut, oui, je ne peux pas dire non, oui, ça peut, mais moi, je n'y crois pas trop quand même non plus. Je pense que c'est autre chose. Je pense que c'est une nouvelle vie, c'est une nouvelle structure de vie. C'est, je ne sais pas, vous achetez une péniche et vous envisagez de vivre sur une péniche désormais. C'est ça, c'est quelque chose qui vraiment vous tient à cœur. C'est beaucoup plus, pour moi, c'est beaucoup plus fondamental et plus important que un nouvel amour. Mais je ne peux pas l'exclure, d'accord? Donc vous le placez en fonction de ce que vous vivez, évidemment. Dans la vie sentimentale, on a l'as de bâton. Passion, désir. Il y a aussi cette notion phallique avec l'as de bâton, d'accord? Désir, voilà. Bon, moi, encore une fois, c'est pas ma lecture. Ma lecture, en fonction de ce qu'il y a ici, c'est les sentiments, hein, c'est dans la vie sentimentale. Vos sentiments reprennent un coup de jeune. Vos émotions sont à nouveau passionnées. Vos émotions renaissent, rejaillissent comme la lave peut jaillir du volcan. D'accord? C'est ce feu de vie, ça pète. Alors, vie sentimentale, encore une fois, oui, c'est un partenaire, oui, mais c'est pas que ça non plus. Tout le monde n'est pas forcément en partenariat et tout le monde n'a pas forcément envie de l'être. Ça peut aussi être la famille, ça peut être les enfants, d'accord? Ça peut être des amis. C'est une façon d'exprimer vos émotions. Alors, ça a différents degrés. On a la tendresse, mais on a la passion, oui. Donc vous l'adaptez à ce que vous vivez. Ce que je sais, c'est que dans votre façon d'exprimer vos émotions, ça jaillit comme la lave d'un volcan. S'il y a une renaissance, c'est pas une renaissance parce qu'il n'y a pas eu de mort, il n'y a pas eu de transformation, c'est pas une renaissance. Je retire ce que j'ai dit. C'est la tour. J'arrête de m'interdire de vivre mes rêves et mes désirs. Je laisse tout s'écrouler et je réponds à un rêve et à un désir que je porte en moi depuis, longtemps. Pourquoi? Parce que je sais que j'ai les moyens de le faire. C'est tout. D'accord? Et les moyens de le faire, ça veut aussi dire j'ai la stabilité dont j'ai besoin pour le faire.
Voilà. Donc, allez, hop, on y va. L'as de bâton. Dans votre vie professionnelle et financière, on a l'étoile. L'étoile, c'est cette étoile dans le ciel qui vous guide, qui vous illumine, qui vous parle, qui vous accompagne. C'est l'étoile du berger. C'est l'étoile du nord. Il y a une étoile, hein, vous y rêvez dessus et vous la suivez dans votre vie professionnelle. Ça veut dire quoi? Alors, ça peut vouloir dire que vous avez un objectif, vous avez une cible là. J'ai les yeux rivés sur ma cible, hein, la cible étant l'étoile, et je vais aller là, parce que je l'ai décidé, parce que c'est un rêve, peut-être, c'est possible. Ça peut aussi vouloir dire que pour certains d'entre vous, vous avez trouvé votre élément, vous avez trouvé votre nord, vous l'avez trouvé, c'est une boussole, vous avez trouvé votre nord et voilà, c'est ça. Maintenant, il faut construire autour de ça. Il y a pour d'autres, peut-être ceux surtout, je pense à ceux qui sont en recherche d'emploi, il y a l'espoir avec l'étoile. Mais laissez-vous guider, laissez-vous montrer le chemin. L'étoile nous rappelle en fait qu'on n'est pas tout seul. On n'est pas tout seul. Il y a une étoile, on est dans la symbolique. Évidemment, il n'y a pas une étoile qui va descendre demain matin sur votre balcon en vous montrant le chemin. On est dans la symbolique. Laissez-vous guider par votre intuition sur ce chemin. Il y a quelque chose qui est là. Hein, sinon, vous n'auriez pas l'étoile à cet emplacement-là. D'accord? Alors, ensuite, dans votre vie intérieure, Madame l'ermite, j'adore. C'est la meilleure carte à avoir dans la position de la vie spirituelle. Alors, je suis obligée de dire que pour tous ceux qui me suivent depuis un moment savent que quand je parle de vie spirituelle, je ne veux pas parler de vie religieuse pour autant, même si ça ne l'exclut pas non plus. D'accord? La vie spirituelle, c'est l'introspection, c'est tout ce qui se passe à l'intérieur, c'est le développement personnel, c'est la conscience, c'est la sagesse, c'est tout ce qui se passe en moi, c'est mes rêves la nuit, c'est tout ça, d'accord? L'ermite, c'est l'énergie de ce bonhomme qui va se retirer de la vie active avec sa lanterne, avec le minimum à manger et à boire. Il va aller dans une grotte et il va faire de l'introspection. Il va réfléchir, il va penser, jusqu'à ce qu'il trouve la lumière. Trouver la lumière, ça veut dire quoi? Ça veut dire jusqu'à ce qu'il comprenne. Jusqu'à ce qu'il renoue avec la sagesse qui est en lui. L'ermite, c'est le sage. Il sait des choses qu'on ne sait pas. Pourquoi? Parce qu'il prend le temps de la réflexion. Tout simplement. C'est pour ça que c'est une excellente carte à avoir dans la vie spirituelle. Vous avez pris le temps de trouver votre stabilité. Vous avez pris le temps. C'est plein de sagesse, ça. Vous avez pris le temps d'écouter vos rêves. Vous n'avez pas renoncé à vos rêves. C'est plein de sagesse, ça aussi. D'accord? Même dans la vie professionnelle, ici avec l'étoile. C'est plein de sagesse. Je sais qu'un jour, les choses vont se développer en ma faveur. Je le sais. L'ermite, il est plein de sagesse. Il n'est pas du tout impatient, il n'est pas du tout tout feu, tout flamme, tout... Non, il n'est pas comme ça l'ermite. L'ermite, il est patient et il va chercher la vérité à l'intérieur de lui. Il va chercher à comprendre depuis l'intérieur de lui. Il va chercher à renouer ce contact magique avec l'inconscient, avec la sagesse, avec ce qu'il a de savoir inné. D'accord? Donc ça veut dire que tout vient de l'intérieur. C'est plein, c'est très sage tout ça, c'est très rond. Et en fin de mois, qu'est-ce qu'on a? Eureka, l'impératrice. Ça veut dire que tous les fruits de vos pensées vont germer, hein, vous les portez en votre sein, dans votre ventre, dans votre matrice, toutes ces pensées, et en fin de mois, vous allez accoucher de quelque chose qui correspond à vos rêves et à vos désirs. L'impératrice, c'est l'abondance,
mais c'est surtout la fertilité. C'est celle qui comprend que la nature a besoin de son propre cycle pour donner les meilleurs fruits. Elle comprend que quand elle est enceinte, c'est pas elle qui décide quand elle accouche. Elle accouche quand elle est prête, quand c'est prêt. D'accord? Quand vous avez compris ce que vous aviez à comprendre. Quand vous avez réuni la sécurité et la stabilité dont vous aviez besoin. Quand vous avez compris que vous aviez entre vos mains les outils, toutes les formules qui vont vous permettre de réaliser la vie dont vous rêvez et que vous voulez. Et à ce moment-là, au moment où elle accouche, elle n'a pas peur de changer complètement de structure. Parce qu'elle sait que ce qu'elle va mettre au monde correspond très exactement à ce qu'elle veut. D'accord? C'est très, 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 très fort. Je ne sais pas ce qui se passe ces jours-ci, ce mois d'avril, mais toutes les lectures, elles portent une puissance en elles, c'est waouh! Alors voilà mes chers, je vais m'arrêter là. Pour tous ceux pour qui cette lecture résonne, il existe une extension. D'accord? L'extension, c'est une lecture qui reprend ce même thème, mais on va beaucoup plus en profondeur, on va plus loin, on rajoute des cartes, on a d'autres énergies, d'autres explications, d'autres suggestions. Voilà, mais il faut que ça résonne pour vous. Si ça ne résonne pas, ce n'est pas la peine. Le lien pour l'extension se trouve dans la boîte de dialogue qui se trouve sous cette vidéo à côté de mon nom, Alice Nicolas. Ou alors, vous pouvez aussi aller directement sur vimeo.com et taper Alice Nicolas. Vous arriverez sur ma page de toutes les extensions. Maintenant, pour ceux d'entre vous qui prennent régulièrement des extensions, il existe, j'ai mis en place un système, la justice, un système d'abonnement à ces extensions qui est quand même nettement plus avantageux pour vous à terme. D'accord? 9 de coupe. Ah ouf, ouais. Qui est quand même nettement plus avantageux à terme. Mais évidemment, il faut que vous y alliez régulièrement. Sinon, c'est pas, voilà, c'est pas à moi de décider si ça a du sens ou pas. Mais voilà. Et toutes les informations concernant les abonnements aux extensions se trouvent sur mon site internet. Tout y est expliqué. Allez voir. Et si vous avez encore des questions, vous pouvez m'envoyer un email. J'y répondrai. 8 de denier. J'y répondrai pour les abonnements. Voilà. Je finis aussi encore en disant que je peux décider sur Vimeo de rajouter des cartes si j'estime que c'est nécessaire pour la lecture du message. Donc ce que vous voyez ici n'est pas forcément le reflet de ce que vous verrez sur Vimeo. Alors, la 4 de denier, qu'est-ce qu'on a avec la 4 de denier? La 8 de coupe, qu'est-ce que je vous parle? Qu'est-ce que je vous racontais avec la 8 de coupe? Vous vous souvenez? Il quitte cette scène pour aller chercher son Graal. Son Graal qui est la 9 de coupe. Voilà, le valet de bâton. Qu'est-ce qu'on a avec le valet de bâton? Ici, on a la force. L'as de coupe. Qu'est-ce qu'on a avec l'as de coupe? On a la 10 de denier. Qu'est-ce qu'on a ici avec l'as de bâton? On a la 6 de coupe. Qu'est-ce qu'on a avec l'étoile dans la vie professionnelle et financière? On a le pendu. Qu'est-ce qu'on a avec l'ermite dans la vie spirituelle? On a le diable. Très bien. Ça me va très bien. Qu'est-ce qu'on a avec l'impératrice en fin de mois? La 9 de denier. Très bien. C'est parfait. Voilà mes chers. Alors, ceux qui viennent sur Vimeo, à tout de suite. Et les autres, merci de partager, de liker. Et on se retrouve à la fin du mois de... Non, pardon, au début du mois d'avril pour la lecture de vie sentimentale. D'accord? Merci beaucoup. À bientôt.